Bien, pour répondre à cette question, il faut d'abord dire ce que n'est pas l'inconscient. Donc l'inconscient, ce n'est pas l'inconscience. L'inconscience qui serait le contraire de la conscience. Vous savez par exemple que lorsque quelqu'un perd connaissance, on dit qu'il est inconscient. Inconscient signifie ici qu'il n'a plus de contact sensoriel avec le monde. On est inconscient quand on n'est plus capable de ressentir ou d'expérimenter avec nos sens le monde extérieur. Est-ce que c'est ça l'inconscient freudien? Non, pas du tout. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus puissant en réalité. Je précise rapidement que l'inconscient freudien ne correspond pas non plus à ce qu'on appelle habituellement les automatismes, c'est-à-dire les gestes mécaniques dans lesquels nous n'avons pas la mémoire de ce que nous avons fait ou de ce que nous sommes en train de faire. Vous faites un trajet en voiture, vous montez les escaliers, vous allez chercher à boire dans le frigidaire, et quelques minutes après, vous n'avez pas le souvenir de ce que vous avez fait. Vous n'avez pas le souvenir des endroits que vous avez traversés en voiture ou des escaliers que vous avez grimpés. Vous n'avez pas le souvenir, c'est-à-dire vous n'avez pas la conscience de ce que vous avez fait. Est-ce que ça veut dire que ce que vous avez fait est inconscient au sens freudien du terme?